Alors donc, bonjour à tous. Oui. Alors. Ok, on est là. Alors, donc je partage mon écran. Vous me dites si vous les voyez. Attendez. Alors, il faut d'abord mettre en mode comme ça et après faire l'écran. J'arrive. Donc là, comme ça, et après on va chercher s'il y a onde. Si je fais comme ça, est-ce que vous les voyez? Oui, pour le moment, on voit. Vous les voyez petits ou correct? Blanc et petit, en fait. Ah oui. Si, ouais. Est-ce que tu bouges Si on là? fait comme ça, vous voyez. Hein? Tu es en train de bouger? Oui. Ah, J'ai changé de diapositive. Vous voyez? non. Je crois qu'on ne voit pas ton diapo Non. là. Ok. On revient en arrière. Alors, donc là, on fait comme ça. Après, on fait... J'arrive, hein, alors, parce que là, okay. Là, maintenant, ça devrait aller. Bonjour. Est-ce que maintenant, vous voyez? Bonjour. On a un cours de physique? Oui. D'accord. Bonjour, excusez-moi du retard. Pas de souci. Donc, c'est Nathan qui arrive, c'est Xavier, c'est juste? Ouais. Oui, mais vous ne mettez pas, en fait, qu'on a cours, donc à chaque fois, on oublie notre planning. Ah, ok, maintenant, je les mets donc dans les calendriers, mais j'ai écrit dans les groupes, en fait. Oui, mais à la base, il y a toujours... Mais sinon, je n'ai pas mis, en fait, les rappels automatiques. Non, je vais vérifier. Non. Ok, alors je le ferai. Merci. Alors, merci de le dire. Et donc, je vais arriver. Xavier, Nathan, c'est aussi quelqu'un d'autre? Guillaume aussi? J'ai cru entendre, non? Oui, je suis là. C'est vous, hein? Okay. Ah, c'est pas facile de reconnaître les voix. Ok. Alors, donc, bonjour à tous. Alors, on va juste continuer. Donc, vous vous souvenez, la semaine passée, on a parlé des sondes stationnaires, pardon. Ce sont des sondes qui sont confinées dans une certaine distance. Au contraire des vagues à la mer qui se propagent très loin, elles sont toujours confinées dans une certaine longueur. C'est vraiment le cas pour les cordes d'une guitare, pour toutes les fois que vous savez vraiment, en fait, les moyennes dans lesquelles se propage l'onde, ancrées. Okay? Donc, l'onde est confinée dans une certaine distance. Quand on est dans une situation pareille, on peut imaginer qu'il y a plusieurs ondes en fait, qui rebondissent d'un côté et l'autre de l'onde stationnaire. Mais parmi toutes les ondes possibles, il y en a seulement une qui a une longueur d'onde telle qu'il y a un seul ventre au centre de la corde, au centre de la distance dans laquelle elle est confinée. Vous voyez ici, il y a un ventre et seulement deux nœuds. Dans ce cas-là, on appelle la longueur d'onde de cette onde, en fait, on l'appelle l'onde des modes fondamentales aux premières harmoniques. Parmi toutes les ondes possibles, il y en a seulement une qui a deux ventres et trois nœuds. On l'appelle la deuxième harmonique, etc. En fait, on peut voir que pour une onde stationnaire confinée, dans une certaine longueur L, il y a des ondes qui résonnent à des fréquences un peu spéciales qu'on appelle première harmonique, deuxième harmonique, troisième harmonique, selon le nombre de ventres qu'ils font dans la distance. Et cela nous amène à cette formule. F égale, on l'a vu la semaine passée, F, il y a une relation entre la fréquence et la... il y a une relation entre la fréquence et la longueur. Voilà, ici. Donc, la fréquence de la première harmonique, c'est V divisé par 2L. V, c'est la vitesse de propagation. Vu que c'est dans une corde, on sait que ça dépend de la tension à laquelle la corde est tirée et de la masse linéaire. Donc, ce n'est pas la vitesse du son quand on parle d'une corde, mais c'est cette relation que vous avez ici. Il y a une relation, donc pour une certaine longueur et une certaine vitesse, il y a des fréquences qui sont spéciales, ce qui sont les harmoniques. On peut généraliser ça et mettre n ici. Si n égale à 1, c'est la première harmonique, n égale à 2, n égale à 3. OK? Est-ce que ça va pour tout? Non, c'est là la diapositive que j'ai cherchée. Il y a une relation entre la longueur dans laquelle une onde est confinée et la fréquence à laquelle elle résonne au mode fondamental ou dans un mode qui correspond à notre harmonique. C'est vraiment le système avec lequel, quand vous jouez à vide une corde de guitare, il vous donne une fréquence. C'est pour ça que dans la guitare, on va changer la longueur de la corde afin de modifier la longueur de confinement
Et donc, on va changer la fréquence, en fait, du son produit. OK? Donc, c'est quelque chose de vraiment important. Ce qui est important, c'est vraiment voir qu'il y a un lien entre la longueur, donc quelque chose qu'on peut créer, on peut voir facilement, et la fréquence, donc quelque chose qu'on peut entendre. On fait un lien entre deux choses qui ne revient pas à la même sensation. D'un cas, c'est une longueur, d'un cas, c'est une fréquence, mais on peut faire un lien entre les choses. Est-ce que ça va pour tous? Est-ce qu'il y a des questions quant à la théorie? Non. On avait l'exercice, donc je corrigeais vos exercices jusqu'à hier soir. Si vous avez envoyé après, je vais regarder plus tard, je n'ai pas corrigé. Et les 51, tout le monde, tous ceux qui ont envoyé ont fait correct. L'exercice 5 avait donné des doutes. Donc, on va le corriger ensemble. Vous avez une corde qui vibre à 1000 Hz et qui produit une onde sonore qui se propage à 344 mètres par seconde. Combien de longueurs d'onde y a-t-il dans un mètre? Okay? Donc, ça, c'est la situation. On a une corde vibrante qui produit une onde sonore qui se propage à cette vitesse. Combien de longueurs d'onde y a-t-il dans un mètre? Donc là, c'était vraiment pour réviser les longueurs d'onde. Pour cette corde, on connaît la vitesse, on vous donnait la vitesse, on vous donnait la longueur dans laquelle on cherchait les longueurs d'onde et on vous donnait la fréquence. Donc 1000 Hz. Donc les premières étapes, c'est trouver la longueur d'onde, donc V fois T. Vu que c'est la distance en fait, parcourue lors d'un temps T en vitesse V, on peut les voir comme V fois T ou V sur F. Donc, on trouvait comme ça la longueur d'onde. Et après, combien de longueurs d'onde se produit sur une distance d'un mètre? Un nombre n égale à la longueur divisé la longueur d'onde. Et on trouve environ 2,90. C'est quoi le 1m? Ça, c'est la longueur. Ouais, dans un mètre. Ouais. Et ça, c'est le nombre de longueurs d'onde qui se présentent sur cette distance. C'est un exercice pour réviser la longueur d'onde, la vitesse et la fréquence. Est-ce que vous voyez cet exercice? Ouais. Ça va pour tous? Okay. Donc, il y avait certains qui ont fait des erreurs. Là, c'était vraiment un peu pour réviser. Voilà. Par contre, il faut être bien toujours au clair quelle est la relation entre la longueur d'onde, la vitesse, les temps, la fréquence. C'est vraiment ultra important. C'est important pour ces cours. C'est important, vous verrez aussi dans votre carrière. Il y a plein de phénomènes qu'on peut décrire avec des ondes. Donc, c'est important de bien comprendre ces grandeurs. C'est OK jusqu'à là? On peut avancer? Oui. Alors, donc, on a... alors, en fait, dans l'histoire en fait, de l'humanité, on a associé à certains sons, donc à certaines ondes sonores avec une certaine fréquence, des notes. Vous connaissez tout, en fait, l'idée en fait, des notes. Les notes musicaux, en fait, qu'on étudie, do, ré, mi, fa, sol, la, si, dans notre monde. D'ailleurs, ils s'appellent avec des lettres différentes. Mais ces sons-là, en fait, on les a associés à des fréquences. C'est vraiment, vous pouvez les voir ici, par exemple, je trouvais cette image qui est assez jolie. On peut écrire, en fait, les différentes notes sur les pentagrammes. Vous voyez, en fait, elles sont associées à des fréquences différentes. Il y a certains, peut-être certains aussi de vous, qui sont capables vraiment de reconnaître, selon les sons associés à la fréquence, reconnaître quelle est la note jouée. Ce qu'il est en train de faire, c'est associer à chaque note une fréquence. OK? Et c'est comme ça, ce qu'on appelle musique, en fait. Donc, c'est une association de notes, mais à la base, à chaque note, on peut associer une fréquence. OK? Ça va pour tous? C'est OK? Oui. Donc, j'avance. On peut vraiment associer des fréquences. Donc, c'est vraiment des fréquences qu'on peut calculer. OK? Donc, on a vraiment pour chaque note. Donc, là, vous les voyez écrits dans la notation qu'on utilise en Italie, en France, en Suisse, do, ré, mi, fa, sol, la, si. Là, avec les lettres C, D, F, G, A, B.
on les trouve quand on recherche des partitions en fait dans les mondes anglophones. C'est plutôt comme ça. Et là, vous voyez les fréquences des différentes notes. C'est vraiment quelque chose qu'on s'est habitué comme ça. En fait, on a associé à des sons des notes. La chose, c'est que quand vous jouez une note, par exemple sur un clavier, vous voyez que sur un clavier, la même note se présente plusieurs fois. On peut jouer les do sur un clavier plusieurs fois, les ré plusieurs fois, les mi plusieurs fois, etc. Qu'est-ce qu'ils ont en commun, ces notes, en fait? C'est toujours la même note, mais déplacée de ce qu'on appelle une octave. Une octave, c'est l'espace qui sépare la même séquence de notes, en fait, sur un clavier. Octave, parce qu'il y a 8 notes au total, si on prend la première, les 7 notes et le 8e, donc c'est une octave. Okay? Donc, il y a sur un clavier, vous voyez, il y a plusieurs La. On appelle le La3, de la 3e octave, on l'appelle celui-là qui joue une note à une fréquence de 440 Hz. Et ensuite, on appelle la 2, celui-là qui est d'une octave plus bas, la 1, la 0, la moins 1, la 4, la 5, la 6, etc., selon l'octave à laquelle vous jouez. Mais c'est important de faire les liens. Après, normalement, vous savez, en fait, vous l'avez dans les polycopiés. La chose importante de voir, donc, quand on est en train de jouer des notes, on est en train de faire des sons qui ont certaines fréquences qui ont été accordées. En fait, on s'est mis d'accord comme ça. Mais la même note se représente plusieurs fois sur le clavier. Okay? Est-ce que vous voyez ce que je suis en train de dire? Oui. Vous voyez? Oui. Oui, ok. Donc là, parce qu'à partir de maintenant, dans les exercices, il y aura, par exemple, on va vous dire qu'on joue avec un instrument, une note La 2. Il faut savoir de qu'est-ce qu'on parle. On parle d'une note La, mais pas La 3 à 440, mais c'est là qui est une octave plus bas. Donc, la 3, normalement, pour beaucoup d'instruments, la 3, c'est la note qui permet d'accorder. Souvent aussi, si quelqu'un de vous a joué dans des orchestres, c'est la note qu'on utilise pour accorder les instruments. Et elle a aussi toute une histoire. C'est ultra intéressant à découvrir. Avant, les La, on ne les plaçait pas à 440 Hz. Ça a été vraiment une convention qu'on a fait dans les débuts du siècle passé. On s'est mis d'accord pour choisir la valeur du La. Et encore aujourd'hui, il y a des directeurs d'orchestre qui accordent pas à 440 Hz, mais à des fréquences un peu différentes. Donc, c'est quelque chose qui concerne vraiment les musiciens, mais qui a quand même une histoire intéressante. En fait, on est habitué à entendre un certain son qu'on reconnaît comme un La, mais en fait, c'est pas, il y a du débat, il y a une certaine histoire aussi. Par contre, pour nous, dans les exercices, la 3, c'est celui-là qui a une fréquence de 440 Hz. Donc, ça a été fixé en 1953. OK, donc voilà. Et donc, après, donc, voyez là, par exemple, je vous mets, on peut voir dans l'image pour bien voir, on a les différentes notes sur un clavier et les fréquences qui sont associées. Donc là, la 3 a une fréquence de 440 Hz. Si on veut jouer encore du La, mais avec un son plus grave, la fréquence sera la même, mais divisée par 2. Parce qu'on va chercher la deuxième harmonique. Ce que vous voyez là. Si on passe de la première harmonique, pour chaque passage d'une harmonique à l'autre, donc à chaque fois qu'on joue la même note, mais à une octave différente, on divise par 2 la fréquence. 440 pour la 3, une octave plus bas, on a 220. Et si la longueur augmente, la fréquence diminue. Et le son est plus bas. Donc, voyez là, la fréquence diminue, le son est plus bas. Si je descends encore d'une octave, c'est 110. Si je descends encore, c'est 55, 27,5. Si on vous dit, donc, la 3, on sait que 440. Si on vous dit la 4, une octave plus haut, donc on peut prévoir quelle est la fréquence, c'est 880. Donc là, ça a l'air compliqué, mais c'est pour vous permettre de pouvoir changer d'octave dans les exercices, savoir qu'est-ce qu'on fait. Dès qu'on connaît la fréquence en fait, d'une note, et ça c'est tabulé, vous le savez aussi dans les polycopiés, on peut connaître les fréquences de la même note, mais une octave plus bas, on divise par 2 la fréquence, ou d'une octave plus haut, on multiplie fois 2. Et donc là, vous savez, en fait, dans les polycopiés,
vous avez un tableau comme ça. Vous l'avez. Pour les différentes notes, il y a les fréquences en Hertz. Je n'ai pas écrit Hertz à l'octave 3. Donc là, 3, 440 Hertz, comme on a dit. Si on veut prévoir quelle est la valeur à l'octave 2, par exemple, pour les Do, quelle valeur il faudra mettre ici? Donc, Xavier, ici, les Do 2, par exemple, il aura quelle fréquence? Il aura 164. La moitié, 132. Ah, 132, oui. Ouais, c'est 64, donc 132. Oui, la moitié, en tout cas, vous avez fait juste l'idée, OK? Donc, si on vous dit on veut jouer du Do 2, même si vous n'avez pas tout de suite l'information, si vous avez une liste comme ça en certaines octaves, vous pouvez prévoir la fréquence du Do 2. OK? Et donc, on pourrait prévoir, par exemple, les Ré 4. Qui a une idée? « 594, exact. On multiplie fois 2. On monte, donc la fréquence augmente aussi. Et donc, on pourrait trouver Mi 5. Mi 5, c'est combien? 1320. On multiplie fois 2, on se retrouve à l'octave 4. On multiplie fois 2, on se retrouve à l'octave 5. Donc, au total, on multiplie fois 4. Est-ce que c'est clair pour tous? Donc, à partir de maintenant, vous avez ce tableau pour l'octave 3. Et après, on peut facilement se retrouver, en fait. Donc, qu'est-ce que ça veut dire se retrouver? Prévoir quelle est la fréquence de ces notes à des octaves différentes. On va diviser par 2 la fréquence si on passe vers des octaves inférieures et on va multiplier fois 2 à chaque passage dans les octaves supérieures. Est-ce que ça va pour tous? Parce que dans les exercices, on va faire des exercices avec ça, donc c'est important d'avoir clair ça. Il y a des notes, il y a des fréquences, on retrouve les mêmes notes à des octaves différentes, mais qui se retrouvent, en fait, pour trouver les fréquences aux différentes octaves, il faut multiplier fois 2 ou diviser fois 2. OK? Question? Alors, on fait un exercice ensemble et après, je vous laisse un exercice en devoir. Oui. Je suis un peu désolée, je suis ultra fatiguée, mais je veux être là avec vous. Donc, les notes du piano, si vous imaginez vraiment un vrai piano, donc comme on a vu avant les claviers, vont du La-1. Donc, la note la plus à gauche, c'est un La-1, jusqu'à une note Do7. Okay? Donc là, vous voyez toute la gamme des sons qu'on peut jouer avec un piano. Alors, on essaie de faire une expérience, on décide d'utiliser des cordes identiques dans toutes les touches du piano. Donc, cordes identiques, même masse linéaire et tirées à la même tension. On imagine de faire un piano comme ça et on vous dit que la corde la plus courte a une longueur de 5 cm. Et on vous demande d'estimer la longueur de la corde la plus longue. Quelle conclusion peut-on tirer? OK? Qu'est-ce qu'on sait comme données? Qu'est-ce qu'on a? La longueur de la corde. Tant qu'il y a une corde qui Oui, est plus courte que l'autre, de 5 cm. Oui, la plus courte de tous les pianos, elle a une longueur de 5 cm. OK? Donc ça, c'est la donnée. Et après, on sait que les notes vont du La-1 au Do7. Est-ce qu'on peut associer les fréquences relatives à ce son La-1 et Do7? Est-ce qu'on connaît les fréquences de La-1 et Do7? Ouais, il suffit d'aller chercher dans les infos du piano. Oui, donc on a la donnée, on a les 5. Là, c'est 5 cm. J'écris 5 mètres, mais c'est 5 cm. On va chercher donc la corde.
Donc, alors, la corde la plus courte correspond à quelle note déjà? La plus aiguë ou la plus grave? Le plus aigu. La plus aiguë. Et donc, à quelle fréquence elle sera associée? À la -1 ou à Do7? La moins. La -1, c'est tout à gauche, c'est la plus grave. Et après, on continue à jouer jusqu'à Do7, la plus aiguë. Donc, la note la plus aiguë qu'on peut jouer avec un piano, c'est Do7. Parce que c'est l'extension, ça va de la -1 à Do7. OK? Ok. OK? Donc là, alors, Romain, vous disiez, en fait, on peut retrouver les fréquences pour ces deux notes, c'est ça? Ouais. Alors, on sait que l'A3 est 440. Il faut aller de l'A3 à la 1, à la 2, de l'A2 à la 1, de la 1 à la 0 et la -1. Il faut diviser 4 fois par 2 pour trouver la fréquence de la -1. OK? Do7, par contre, dans les tableaux, vous savez Do3. Et donc, il faut aller de Do3 à Do7. Donc, il faut multiplier une fois 2 pour avoir Do4, fois 2 pour avoir Do5, fois 2 pour avoir Do6, fois 2 pour avoir Do7. Et on trouve la fréquence de Do7. OK? Pour tous, comme on a vu avant. C'est OK? Oui. Est-ce qu'on peut calculer la vitesse de l'onde? Comment on peut calculer la vitesse de l'onde ici? On sait que... On peut prendre la fréquence fois la longueur. Ouais, on sait qu'il y a un lien. Hein. Pour Do7, donc cette note la plus aiguë, on sait qu'il y a une relation entre la fréquence jouée et la longueur. C'est cette idée de l'harmonique. Hein. Donc, on peut compter sur cette formule. Et donc, on peut trouver la vitesse avec la fréquence et la longueur. Et donc, là, on prend vraiment la formule qu'on a vue avant pour l'harmonique. Là, on a 2. La fréquence, on l'a trouvée. C'est une fréquence très haute parce que c'est un son aigu. On connaît la longueur, c'est 5 cm. Et donc, on peut trouver à quelle vitesse se déplace cette corde à quelle vitesse se déplace l'onde dans la corde. Pour cette son aiguë de 7, on connaît la longueur, on connaît la fréquence, on peut calculer la vitesse. Okay? Maintenant, on voulait faire un piano avec les mêmes cordes partout. Et donc, simplement varier la longueur de la corde, mais utiliser les mêmes cordes, tirer à la même tension. Si on voulait faire pareil, est-ce qu'on peut deviner, on peut calculer la longueur de la corde pour jouer un son La -1? Oui, on pourrait. Oui, on pourrait hein? Calculer. Donc, si on va faire ça, en fait, on trouve que pour jouer une note La -1, la longueur qu'il nous faut, c'est égal à la vitesse divisé 2 fois la fréquence. La vitesse est la même parce qu'on a dit qu'on utilise les mêmes cordes dans cette expérience. Divisé par 2 fois la fréquence, on trouve que cette corde devrait avoir une longueur de 7,68 mètres. Est-ce que c'est ça qu'on a dans un piano? Non, c'est comme trop long. En tant que normal déjà. C'est quand même trop long. Hein? Ouais, je me sens Donc, dans un piano, si on... Continuez, je peux. Je n'ai pas entendu. Non, c'est bon, vous pouvez continuer. OK. Donc là, c'est trop long. Okay? On découvre que dans un piano, si on voulait utiliser les mêmes cordes, même masse linéaire, même tension, donc même vitesse de l'onde, on aurait besoin de pianos qui font plus que 7 mètres de longueur. Ce qui déjà, un piano, ce n'est pas pratique, mais en plus, comme ça, c'est vraiment ingérable.
Et donc, en fait, qu'est-ce qui se passe vraiment? Dans les pianos, les cordes ont des masses linéaires différentes et sont tirées à des tensions différentes afin de réduire le plus possible, en fait, la taille. OK? Donc, oui, c'est trop grand comme ça, donc on a dû imaginer une solution différente. On a découvert donc qu'on pouvait changer les types de cordes, on pouvait changer la tension à laquelle elles sont tirées afin d'avoir des vitesses différentes et donc essayer de réduire les longueurs. Mais pour faire cet exercice, on a eu besoin d'avoir l'idée des notes et des notes à différentes octaves. Comment on peut remonter à la valeur, à la fréquence d'une note quand elle se trouve à une octave différente. Et après, il a fallu utiliser cette formule des harmoniques, cette formule qui nous donne la possibilité de faire un lien entre une fréquence et une longueur. On l'a utilisé pour les dossettes pour lesquelles on connaissait la longueur pour estimer la vitesse. Et ensuite, on l'a utilisé une fois qu'on a connu la vitesse pour trouver la longueur pour jouer la moins 1. Dans plein d'instruments musicaux, en fait, c'est vraiment, on utilise ces formules sur les harmoniques vraiment tout le temps. Et d'un côté, c'est intéressant parce que ça vous montre que c'est très concret, en fait. Ces discours d'harmonique, d'ondes confinées d'ondes stationnaires confinées sur une certaine distance, on les utilise, on les écoute, on les joue parfois. Donc, c'est vraiment quelque chose qui explique les choses vraiment concrètes. Est-ce que ça va pour tous, Jessica? Question? Pas de questions? Pas de questions? Pour la semaine prochaine, je pensais donner 2 exercices, la guitare et le cello. Est-ce que ça va si je donne 2? Oui. Vous les trouvez sur les polycopiés, c'est la guitare et le cello. OK? Vous essayez de les faire et de m'envoyer pour jeudi soir. Je les mets dans les devoirs. Et je mets les rendez-vous dans l'agenda afin de se souvenir de notre rendez-vous. Est-ce qu'il y a des questions? Non. On essaye de faire les exercices comme ouais, ça? pour le calcul de la C'est longueur, ready? pourquoi on fait diviser pour le calcul de la longueur, pourquoi on fait diviser par 2F? Parce que c'est la formule. Vous voyez, dans la formule Ok. qu'on utilise pour les harmoniques, il y a un Ouais. 2. J'arrive, Ok, je dois d'accord. faire le tour. Mais... Ouais, voyez, il y a un 2. Voyez, c'est là. Ouais. Il y a un 2. Ok. Et il y a un 2 parce que, en fait, c'est... Ouais, voyez, c'est lié à la première harmonique, il y a un 2. Et c'est 2 restes, en fait. Donc, c'est dû à ça. C'est la formule à utiliser à la base, c'est ça. Ça marche. Ok, merci. Ok. Avec n égale à 1. OK? C'est bon pour tous? Je mets les devoirs et j'espère recevoir vos devoirs et de regarder. Passez une bonne fin de semaine. Et on se voit la semaine prochaine. Merci à vous, pareillement. Bon week-end. Merci à Au vous. revoir. Bon Au week-end. revoir, bon week-end. Au revoir. Au revoir. Je ne sais pas si...